Bien, j'aimerais vos réactions maintenant par rapport à ces travaux. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce travail de la couleur? Quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence dans les travaux? Le fait qu'il n'y ait plus tous ces noirs identiques, vous ayez vraiment fait un travail autour de ce noir. Qu'est-ce qui se passe au niveau des travaux? Comment ils sont les travaux maintenant au niveau du travail de la couleur? Le noir est passé à décolorer, mais un coloré qui reste quand même foncé dans les tons obscurs. Oui. Et du coup, est-ce que le travail est plus créatif ou au contraire, vous trouvez qu'on a perdu en intensité? Plus créatif. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'œil, puisque c'est plus créatif? Qu'est-ce qui attire notre regard? La couleur. La couleur. Comment on peut appeler ces différentes couleurs? Comment on va les appeler? On va appeler ça quoi? C'est des teintes, des nuances, des nuances de noir. Donc, comment vous avez obtenu, par exemple, ce noir ici, là? Celui-là. C'est celui-là. Le bleu, le vert, le jaune. Le bleu, le jaune, ça fait le vert. Donc vous voyez que le noir, il peut prendre des teintes. Le noir, il peut prendre des teintes un peu verdâtres, il peut prendre des teintes rouges, il peut avoir des teintes bleutées. Donc c'est tout ce travail de ces teintes sombres et obscures qu'on va appeler le travail des gris colorés. Vous travaillez des gris colorés. Et la difficulté en peinture, c'est justement qu'est-ce qui se passe avec le jaune? Dès que vous mettez un peu de noir dedans, qu'est-ce qui lui arrive à ce jaune? Ça change très rapidement de couleur. Le bleu un peu plus lentement parce qu'il est plus sombre, mais le jaune par exemple, dès que vous mettez une toute petite goutte de noir dedans, ça devient kaki. Là par exemple ici, vous voyez le jaune, juste avec un voile légèrement dilué noir, ça fait une teinte un peu kaki. Donc là, c'est bien. Alors, maintenant que vous avez fait ces productions, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme suite? Puisque vous savez que les consignes, elles évoluent. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait demander aux élèves pour entrer encore plus dans... Devenez la structure. Pardon? Devenez la structure de création. J'ai pas compris la consigne. Ça veut dire on prend la place de la structure, on fait la même chose, mais avec nous. Ah, donc se peindre, ça va être compliqué. Se peindre dessus. Maintenant, vous voyez que, en fait, qu'est-ce qui fait le personnage? Il sort de l'ombre. Ça commence à raconter une histoire, vous êtes d'accord? Donc, mon travail avec l'ombre raconte une histoire. Vous allez regarder vos productions. Là, par exemple, ça pourrait être quelle histoire ici? Quelqu'un qui dans l'obscurité totale, qui demande à son ami de l'extraire. Exactement, oui, il pourrait être dans une eau noire, dans une eau ténébreuse, et l'autre le tire. Donc il nous manque quelques indices pour que ça devienne une histoire. Vous allez reprendre votre travail et vous allez essayer de transformer ce qui se passe en une histoire, d'accord? Que vous allez ensuite raconter à tout le monde. Mais bon, on ne va pas pouvoir le faire là. Si, je vous laisse 10 minutes pour le faire. Je vous laisse 10 minutes.